Bonjour à toutes et à tous et bon retour sur cette chaîne. Ces dernières années, j'ai fait des choses complètement incroyables, presque plus incroyables encore que je n'aurais pu l'imaginer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, je suis passé à l'action massivement. Quand tu fais beaucoup de choses, beaucoup de projets dans ta vie, de manière assez logique, tu vas avoir un certain nombre de choses que tu vas foirer, tout simplement, et en persévérant, tu vas aussi avoir des choses que tu vas réussir. Si tu aspires comme moi à une vie extraordinaire, il va falloir faire des actions dont certaines seront extraordinaires. Alors, extraordinaire, ça ne veut pas dire infaisable, inaccessible. Ça veut dire, tout simplement, par la terminologie même du mot, en dehors de l'ordinaire. Ce qu'il faut retenir par là, c'est que si tu veux une vie géniale, une vie extraordinaire, ça n'arrive pas par hasard en fait. Il faut le prévoir, il faut savoir vers où tu vas, et il faut agir. C'est une démarche qui est vraiment proactive. On n'a pas une vie magique par hasard. Comment ça se passe concrètement? Déjà, il faut réfléchir à des choses qui t'interpellent, qui t'intriguent, qui t'intéressent. Et s'il n'y a rien qui te vient en tête, tu peux aussi choisir des choses qui seront bonnes pour le long terme, qui seront bonnes pour autrui, tout simplement. À titre personnel, je fais ce qu'on appelle une bucket list, une liste des choses que tu as envie de faire dans ta vie. Alors par exemple, je voudrais faire du kitesurf, je voudrais continuer à apprendre le chinois, je voudrais faire un testament, ce genre de choses. Alors peut-être que tu m'écoutes, tu te dis « Wow, un testament, vraiment chelou ce type, pourquoi il veut faire ça ?» Si, quand tu parles de tes projets aux gens autour de toi, tu as ce genre de réaction, un peu vraiment, il est bizarre, pourquoi il fait ça? C'est bon signe en fait. C'est des choses qui sont justement en dehors de l'ordinaire, des choses qui vont vraiment te pousser à découvrir, à tester, à développer des comportements qui seront un peu différents de d'habitude. Et c'est ce qu'on recherche justement. On en arrive enfin dans le vif du sujet, après cette très très longue introduction. Une des choses que je voulais faire dans ma vie, c'était créer un rig de minage. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé ça, qu'est-ce que ça m'a apporté, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. A tout de suite. Ça y est, on est de retour chez moi. Alors, il y a quelques années de ça, en 2017-2018, j'ai eu l'idée de créer cette bestiole. Il faut être un peu cinglé, hein, j'avoue, un peu nerd. Pourquoi j'ai fait ça? Alors la première raison, c'est la curiosité, tout simplement. Apprendre tout ce qui a rapport avec la blockchain. Ça me passionne, donc si tu es comme moi, faire partie du réseau décentralisé, c'est un incontournable, tout simplement une évidence. La deuxième raison, c'est parce que c'était un challenge personnel. Pour ma confiance en moi, est-ce que j'étais capable de le monter et de le faire fonctionner? C'était pas forcément évident à l'époque, beaucoup de tutos en anglais. La troisième raison, et c'est certainement celle qui attire le plus de monde finalement, est-ce que c'est rentable? Gagner de l'argent sans rien faire, ce Graal inatteignable, serait-ce possible alors? Sur cette chaîne, c'est du concret, donc on va voir combien ça m'a coûté. Le plus gros du budget, sans équivoque, ce sont les cartes graphiques. J'ai acheté 5 cartes graphiques Radeon RX 580, Sapphire Nitro Plus, 8 Gb neuves, de chez AMD. Pour un coût unitaire de 429,90 €, soit avec frais de port, un total de 2052,01 € juste pour les cartes graphiques. C'est quand même une belle somme. Honnêtement, ce sont de très bonnes cartes graphiques. Très stables, très peu de soucis avec, je recommande. Bon, par contre, si j'essaye d'être un peu critique, un peu objectif vis-à-vis de moi-même, de mes actions passées, je dirais que c'était un mauvais point d'entrée. Si tu me suis encore dans cette vidéo, sache que d'essayer de reconnaître ces erreurs, du moins d'identifier là où nos actions auraient pu être plus efficientes, c'est un exercice qui est clairement difficile, que j'essaye de faire quotidiennement et que je t'encourage vivement à faire pour progresser. Alors pourquoi c'était un mauvais point d'entrée? Tout simplement parce que 429,90 € par carte graphique, c'est quand même un prix qui était assez élevé, même il y a 3 ans. Sans grande difficulté, on se rend compte que le marché des cartes graphiques, et surtout de celles particulièrement efficaces en minage, il est directement corrélé à la volatilité, à la hype des crypto-monnaies. En gros, pour faire simple, plus le cours de l'ETH Ethereum est élevé, plus les gens s'y intéressent. Plus les gens s'y intéressent, plus les gens veulent miner. Plus les gens veulent miner, plus la demande en cartes graphiques est élevée. Et on a donc un déséquilibre de la demande par rapport à l'offre existante. Beaucoup de gens veulent acheter, peu de gens vendent. Et donc le prix des cartes graphiques s'envole. Voilà donc pour les cartes graphiques. Pour le reste du matériel, il faut notamment une carte mère, un processeur, le support pour faire tenir les cartes, le support de minage que j'avais construit moi-même, des risers, les câbles pour brancher le PCI Express au riser,
de la RAM, l'alimentation pour alimenter l'ensemble des cartes graphiques, une souris, bouton d'alimentation potentiellement, un SSD et un moniteur. Il faut également potentiellement des prises du type CPL si votre rig est trop loin de votre box pour les brancher directement en Ethernet. Alors tout ça, j'en ai eu pour 600 € environ, pour tout le matériel supplémentaire, ce qui fait donc un rig total pour une valeur d'environ 2800 €. On va enfin s'intéresser à combien cela rapporte. Alors, on a 5 cartes graphiques qui tournent avec un hash rate d'environ 25,5 MHz par seconde chacune, non overclockées, c'est-à-dire qu'on peut assez facilement modifier les BIOS pour augmenter la performance de plus de 20%. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, donc ce qui est assez bête, mais c'était en partie pour pouvoir les revendre dans les meilleures conditions. On a donc un total de 127,5 MHz par seconde, non overclocké. Alors combien concrètement tu peux espérer gagner en minant des crypto-monnaies avec ce genre de rig? C'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Je vais quand même essayer, mais pourquoi est-ce que c'est difficile? Déjà, parce que ce que tu vas générer n'est pas en euros, alors que ce que tu dépenses, pour l'électricité notamment, c'est en euros. Bon, on va quand même essayer de faire le calcul pour donner un ordre de grandeur. Dans mon cas de figure, je génère environ 0,2 ETH par mois, ce qui fait environ, en ce moment, 360 $, donc 300 € en mars 2021. 300 € par mois, mais attention, ça peut très bien être 100 € par mois dans quelques mois si l'ETH s'effondre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment compter dans la monnaie que tu mines. Faut compter environ 150 € d'électricité par mois, on va dire. Tu as quand même une machine qui tourne non-stop 24 heures sur 24. Donc si tu fais 300 € moins 150 €, il te reste 150 € par mois de générer. Mais il faut pas non plus oublier ton investissement initial. Donc en l'occurrence ici, les 2800 €. Pour te donner une idée, globalement, à dire qu'en 1 an et demi, 2 ans, tu atteins ton pivot, c'est-à-dire que tu as remboursé ton investissement initial. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça dépend énormément de la volatilité des cours. La question intéressante maintenant, c'est pourquoi est-ce que j'ai revendu alors que c'était rentable? C'est une question légitime. Et bien là, il y a différents points négatifs à prendre en compte dans la balance et qui sont souvent ignorés. Le premier, c'est que c'est une machine qui est bruyante. Si tu as ton rig dans ta chambre, ce que j'ai fait pendant quelques mois, honnêtement, ça peut être assez difficile de dormir. Le deuxième point, c'est que ça te chauffe ta pièce, mais énormément, vraiment drastiquement. Peut-être 4-5 degrés en plus si c'est dans ta chambre. Alors si c'est l'hiver, franchement c'est le top, plus efficace tu meurs. Mais si c'est l'été, c'est l'enfer. Et tout simplement à tel point que je ne l'utilisais pas l'été. Ensuite, c'est un point qui est un peu plus personnel, mais j'ai tendance à voyager assez régulièrement. Et un rig, c'est franchement pas le genre de truc que tu peux emmener facilement en voyage. En bus, en train, en avion. Alors, 1-2 semaines où t'es pas là, c'est pas grave. Mais si tu pars 1 mois, 2 mois, 6 mois quelque part, tu comprends que ça devient assez vite contraignant. Moi, je suis plutôt dans une démarche minimaliste, virer ce qui n'est pas nécessaire et tendre vers la liberté. Donc, ça correspond moins à mon style de vie. Un autre point qui pourrait potentiellement pousser à revendre, c'est la proposition EIP 1559 qui a été adoptée récemment. On a un risque qui existe que la rétribution des mineurs sur la blockchain Ethereum soit revue à la baisse. C'est pas vraiment ça qui m'a fait vendre, mais c'est mieux d'être au courant. Il y a encore un point qui a aussi légèrement influencé mon choix, c'est l'impact écologique. Le minage, on commence à le savoir, est énergivore. Le proof of work, il a été essentiel, mais maintenant il y a des algorithmes de consensus qui sont bien plus efficients d'un point de vue énergétique. Donc c'est un peu dommage de continuer à l'encourager. Et enfin, le dernier point qui m'a vraiment convaincu de vendre, c'est mon expérience des marchés. Tout simplement, quand on a une carte graphique qui est presque plus chère que son prix de vente 3 ans auparavant, on peut clairement considérer qu'on est dans une phase d'exubérance irrationnelle des marchés, comme le définissait le prix Nobel d'économie Robert Shiller. En toute objectivité, autant j'avais acheté un mauvais moment, autant j'ai fait une excellente vente. Pour faire simple, c'est un peu comme si tu achetais une voiture neuve 15 000 €, que tu l'utilisais, et que tu la revendais 3 ans plus tard, le même prix, 15 000 €. C'est quand même assez délirant. Quand ce genre de cas se produit, le meilleur conseil que j'ai à te donner, tu te détaches de l'affect, tu restes rationnel, c'est-à-dire que tu arrêtes de vouloir plus, tu prends tes gains et tu t'en vas. C'est le très bon moment pour prendre un an de vacances et se barrer. J'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris quelque chose, et si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire de motivation. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt.